Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match entre le FC Barcelone et Grenade. Le Barça qui va jouer à Grenade, match à l'extérieur pour les quarts de finale de Coupe du Roi. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Une semaine après la qualification du Barça pour les quarts de finale en Coupe du Roi, après sa victoire contre le Rayo Vallecano, le Barça va donc jouer contre Grenade, sachant que Grenade en ce moment est plutôt bien, mais le Barça est également dans une situation où ils enchaînent les victoires, où le Barça produit quand même du jeu de manière intéressante par rapport à ce qu'on a vu en début de saison. Alors, on va accueillir Grenade, on va jouer contre Grenade alors que on les a battus 4-0 il y a quelques semaines, mais il ne faut pas oublier que Grenade, ça reste une belle équipe. Grenade, lorsqu'on les a battus 4-0, on avait été super clinique devant les buts, avec un grand Lionel Messi, un bon Antoine Griezmann, mais il ne faut pas oublier qu'on avait quand même pas mal de chance avec le but de Griezmann qui avait changé le match, puisqu'ensuite Grenade s'était dévoilé, mais Grenade, ça reste une belle équipe, comme je vous l'ai dit. Il y aura énormément d'absents pour ce match, comme vous le savez, côté Barça, l'absence de Gérard Piqué, Ansu Fati, Felipe Coutinho sont confirmés. Concernant Fati d'ailleurs, normalement il ne devra pas être présent pour le match aller ni le match retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, sachant que le Barça ne veut pas prendre de risques. Pour moi, c'est une décision logique. Concernant Gérard Piqué, lui normalement devrait revenir assez rapidement, sachant que le Barça lui a quand même demandé de ne pas prendre de risques, ça sert à rien. Lui voulait revenir pour le match contre le Paris Saint-Germain, mais le Barça ne va pas prendre de risques non plus pour Piqué, et normalement il devrait revenir soit à la fin du mois de février, soit lors du début du mois de mars. Concernant Serginho Dest, il a repris l'entraînement avec le groupe. Felipe Coutinho lui sera encore absent pas mal de temps. Et côté Grenade, les absences de Maxime Gonalon, Lozano ou encore Herrera qui a le Covid-19 et qui sera donc absent pour ce match contre le FC Barcelone. Qui dit match de coupe dit motivation supplémentaire pour l'équipe adverse, surtout qu'ils vont jouer à domicile. Aujourd'hui en Liga, c'est une équipe qui est classée 8e du championnat d'Espagne, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas une équipe qui est à la rue, qui normalement devrait se faire largement dominer par le Barça, donc il faudra faire attention, sachant qu'en contre-attaque, ça pourrait être une équipe très dangereuse, sachant que le Barça, de manière global défensivement, même s'il y a une amélioration, il y a toujours quand même des incertitudes. On l'a vu la semaine dernière contre le Rayo pendant quelques minutes. On l'a vu il y a quelques semaines encore une fois contre Cornellà, contre l'Athletic Bilbao également. Personnellement, je ne suis pas confiant avec la défense du FC Barcelone. Mais bon, au niveau collectif, on voit quand même des améliorations. Concernant les derniers résultats de Grenade, ils ont fait match nul le week-end dernier contre le Celta Vigo. Ils ont perdu contre Osasuna. Ils ont fait match nul contre Villarreal. Et ensuite, on les avait battus 4-0. Globalement, Grenade, même si c'est une équipe intéressante ces derniers temps, elle a des mauvais résultats en championnat d'Espagne, même si, comme je vous l'ai dit, contre Villarreal, match nul. Villarreal, c'est quand même une équipe qui aujourd'hui lutte pour être en Ligue des Champions. Donc il faudra faire attention à cette équipe de Grenade qui, comme vous pouvez le voir, a quand même des joueurs de talent. Je pense notamment à des joueurs comme Luis Suarez, l'attaquant colombien de cette équipe de Grenade. Il n'y a pas que lui. Quand je regarde leur effectif, je vois quand même des joueurs très intéressants. Je pense notamment à un joueur comme Machis ou encore Kennedy, qui sont des joueurs qui sont capables de sortir des grosses actions. On l'avait vu, je me rappelle, il y a quelques semaines, Kennedy qui te mettait un but contre Villarreal, mais un but exceptionnel, frappe de 25-30 mètres dans la lucarne. Donc, il faudra faire attention. Grenade, c'est pas non plus une équipe en bois. En coupe, on sait que la motivation est décuplée. Ça serait une occasion
parfaite pour Grenade de chercher un titre. On est en quart de finale, sachant qu'il y a quand même encore des équipes comme le FC Séville, comme le Real Betis, comme l'Athletic Bilbao. Le Barça est le grand favori de cette compétition. Mais attention, il y a quand même des équipes en face. Ça va pas être non plus de la tarte pour le FC Barcelone, même si on est favori. Concernant le 11 que personnellement je mettrai en place pour ce match contre Grenade, alors moi je mettrai le 11 titulaire, le 11 de gala, c'est-à-dire sur le côté gauche Jordi Alba, ensuite dans l'axe Araujo accompagnant Samuel Umtiti, même s'il ne faut pas forcer sur Umtiti, je pense que pour ce match tu peux le mettre titulaire, sachant qu'il est bon depuis quelques semaines. Sur le côté droit, je mettrai encore une fois Oscar Mingueza. On a vu la semaine dernière, lors du dernier match contre Bilbao, que Ronald Koeman mettait plutôt Sergi Roberto au milieu de terrain, c'est lui qui était rentré à la place de Pjanic, donc pourquoi pas continuer comme cela. Je pense pas qu'il va changer. Oscar Mingueza fait plutôt un bon match contre Bilbao, donc je pense qu'il va continuer et le mettre sur le côté droit. Ensuite au but, ça sera évidemment Neto, vu qu'on est en coupe. Le milieu de terrain, je pense qu'on va revenir à une formule avec Busquets, Frenkie de Jong et Pedri. Et devant, je pense qu'on va voir Dembélé, Lionel Messi, ainsi qu'Antoine Griezmann. Donc pas énormément de surprises, même si la semaine dernière, on a vu un très bon match de Pjanic selon moi. On a vu également de belles performances de joueurs qui sont rentrés. Ça fait déjà quelques mois que le Barça enchaîne des matchs tous les 3 jours. Donc dans l'idéal, il faudrait gagner assez rapidement contre Grenade, assurer une victoire et ensuite faire tourner. Mais bon, ça c'est quand même très peu probable. Ces derniers temps, le Barça a quand même du mal à gagner, à avoir des gros scores fleuves contre les équipes adverses. La semaine prochaine, le week-end prochain, directement on va jouer contre le Real Betis. Donc il n'y aura pas non plus de repos à prendre, sachant que le Real Betis ces dernières semaines est en grande forme. Donc le Barça va mettre le 11 de gala à mon avis. Il faudra enchaîner des victoires encore une fois à l'extérieur. On n'a joué qu'un match à l'extérieur depuis le début de l'année 2021, c'est-à-dire sur 11 matchs. C'est quand même assez fou, j'ai jamais vu ça personnellement. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'un tel record, mais dites-moi dans les commentaires. Mais après, à l'extérieur, c'est pas le même souci que les saisons passées, hein. Avant, on avait énormément de mal à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas de public, peut-être que ça aide. Mais à l'extérieur, on a quand même pas mal de très bons résultats. On enchaîne des victoires. En Liga, il me semble que c'est un record depuis 2016 avec 5-6 victoires de suite à l'extérieur. Donc c'est quand même positif pour l'équipe de Ronald Koeman. Concernant le mercato du FC Barcelone, vous le savez, le mercato s'est terminé hier soir. Alors le Barça a prêté Jean-Claire Todibo à Nice avec option d'achat pour 8,5 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus, sachant que le Barça se réserve 15% à la revente dans le futur si Nice achète le joueur définitivement l'été prochain. Il y a eu également des offres de prêt qui ont été effectuées par 2 clubs anglais. Arsenal qui a demandé au FC Barcelone de pouvoir se faire prêter Junior Firpo. Arsenal a donc eu une réponse négative puisque Junior est resté. Et il y a eu également une offre de prêt demandée par un club anglais qui n'a pas fuité pour Martin Braithwaite. Assez logiquement, le Barça a refusé puisqu'aujourd'hui, il est très compliqué pour le Barça de se renforcer. Donc si tu te débarrasses de certains joueurs, il faudrait pouvoir en recruter ou s'en faire prêter certains. Et comme ce n'était pas le cas, le Barça a refusé de lâcher les joueurs et préfère attendre l'arrivée du prochain président et surtout le mercato prochain qui aura lieu le mois de juin. Enfin bref, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, votre 11 pour ce match contre Grenade. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour débriefer le match contre Grenade et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.